Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale. Ça va être donc la fabrication d'un meuble de rangement pour les encres, pas que. Vous pouvez voir au milieu des feutres alcool, des perforatrices et puis sur le côté à gauche des rangements pour les petits outils. On a également au-dessus des petites cases et en dessous des petits tiroirs. Donc je vous fais voir plus en détail ce meuble à la fin de cette vidéo. À tout à l'heure. Alors pour faire cet organisateur, je me suis fait un petit plan avec les dimensions de mes encres perforatrices, etc. Ce que je voulais ranger dedans. Alors j'ai prévu 3 tiroirs au-dessus. Ici un emplacement pour mettre mes encres, ici pour mettre mes feutres alcool, donc il y a une colonne avec 5 emplacements. Alors je vous mettrai tout ça de toute façon sur mon blog, en PDF. Ici j'ai prévu un emplacement pour ranger toutes les perforatrices, donc de différentes dimensions. J'ai des perforatrices Stampin' Up et puis également des perforatrices EK Success, donc pareil, voilà, de différentes dimensions. Donc 4 emplacements, 4 rangées. Ici 3 rangées pour ranger les outils, donc comme la punchboard, comme ma presse à tampon. Voilà, donc voilà, ce plan il va être en PDF sur mon blog, je le rappelle. Vous pourrez, si vous voulez, le reproduire. Alors j'ai modélisé également en 3D, bon, c'est mon métier, hein, je travaille sur des logiciels de CAO. Donc j'ai modélisé ce que ça allait donner. J'ai également repéré, voilà, avec des numéros, je pourrais voir ça. J'ai fait donc ma liste de bois, toutes les pièces que j'avais à découper. J'ai donné ça à un magasin de matériaux qui est près de chez moi. Ils m'ont découpé ça donc dans du contreplaqué de 5 mm d'épais. Alors je pense que vous pouvez le faire découper dans un magasin de bricolage style Castorama ou Leroy Merlin, enfin je ne sais pas ce que vous avez près de chez vous, ou alors essayez de le découper par vous-même. Il vous faut une scie, voilà, qui n'arrache pas tout parce que c'est du contreplaqué qui est quand même assez fin. J'ai repéré donc sur ma 3D les numéros qui correspondent aux différents morceaux de bois et je les ai remis sur mes morceaux de bois pour m'y retrouver un petit peu parce que ça fait quand même un petit nombre de morceaux de bois. Ensuite j'ai été chez Ikea, donc c'est des petits morceaux de plastique qu'on trouve au rayon décoration. C'est ce qui maintient les cadres dans les rayons. Les cadres, on met les photos. Donc il y en a de différentes dimensions. Moi j'ai demandé gentiment, bon j'ai pas dépilé tous leurs rayons, hein, j'ai demandé gentiment s'ils pouvaient me donner ce qui allait à la poubelle. Alors ceux-là c'est pour mettre les encres, ils mesurent 2 cm, là entre les deux il y a 2 cm et on a donc 16 compartiments. Et donc voilà, il faut bien en prendre 2 de chaque à chaque fois. Ensuite j'ai pris de la colle néoprène, colle contact néoprène, pour pouvoir les coller ensuite ensemble et puis sur les morceaux de bois. Alors en définitive je ne les ai pas collés avec ça, je les ai collés avec de la colle en cartouche néoprène. Ça prenait beaucoup plus facilement. Ça reste toujours de la colle néoprène, la colle contact en fait, qu'on laisse sécher un petit peu avant de les presser ensemble, les deux parties. J'ai également pris de la colle Patex. Alors c'est de la colle à bois, donc ça c'est pour assembler toutes mes pièces de bois. Des petits clous, donc c'est 1,2 sur 20 mm de haut, donc ils sont très fins, hein. 1,2 c'est le diamètre et donc ils font 2 cm de longueur. On aura besoin d'un marteau également. J'ai pris le pistolet à colle, je ne sais pas, je m'en suis pas servi en définitive du coup. Un mètre, la règle, un crayon de papier et puis voilà, il n'y a plus qu'à s'y mettre.
Alors, je vous retrouve pour vous présenter un petit peu plus en détail ce meuble. Donc, je vais déjà vous faire voir où il est posé. Donc, il est sur mon espace de travail, sur mon bureau, avec dans le fond donc ça m'a permis de mieux organiser tout mon espace. J'ai beaucoup moins de bazar dessus. Bon, j'ai toujours un petit peu autour, hein. Ici, j'ai mes petits rubans avec des petites barres ici que j'ai acheté chez Ikea. Les petits pots, des attaches pour suspendre, ça va très bien. Au-dessus, j'ai également donc des étagères et puis toujours ces petites barres qui sont plutôt pratiques, ma foi, pour ranger les choses. Je l'ai suspendu, voilà. J'ai tout autour de moi maintenant et c'est vrai que c'est super, ça va très bien. Alors, on revient à mon espace. Bon, là, c'est mes petits bazars où j'en ai besoin tout le temps. Mes colles, mes petits outils, mes crayons. Et donc, on va passer au détail donc, de ça, de cet organiseur. Oui. Donc, ici, j'ai ma presse à tampons. Ici, c'est mon enveloppe punchboard. Ici, j'ai mis sa petite sœur, donc la gift bag punchboard. Ensuite, ici, on va retrouver donc tous les emplacements pour mes perforatrices. Donc, je peux en mettre quand même pas mal. Je ne sais plus combien il y a d'emplacements. Ici, donc, je retrouve les toutes petites perfos. C'est des perfos, donc EK Success et Stampin' Up, hein, que j'ai principalement ici. J'en ai d'autres dans des tiroirs. Donc, ici, les petites. Ici, on a les moyennes. Les un peu plus grandes, ici. Et ici, on a les très grandes et également les perforatrices à bordure. Ensuite, ici, j'ai tous mes emplacements pour mettre mes feutres à alcool. Avant, je les avais dans des petits pots comme ça. Et là, donc, j'ai essayé de les mettre un petit peu par couleur. Ici, j'ai les feutres Chaméléon. Ça, c'est tous des feutres pratiquement de chez Stampin' Up, à part quelques-uns. Ouais, ça c'est du feutre, c'est des Copic, oui. Ensuite, donc ça c'est plutôt pratique. Alors au niveau de la fabrication, sur les plans, ces compartiments sont plus longs. Dans le fond, bon, là vous n'allez pas le voir parce que je l'ai fait en noir. Dans le fond, j'ai mis des petits cartons, donc aux dimensions de mes petits casiers, pour bloquer le fond en fait, voilà. Pas que mes feutres aillent se sauver dans le fond. Ici, vous avez, j'ai toutes mes encres Stampin' Up, hein, essentiellement. Donc j'ai encore de la place, même si je pense que je vais m'arrêter là. J'ai fait les 3 collections, non 4 collections, je sais plus. Je ne sais plus. Enfin les principales, sauf les Incolor en fait, que je n'ai pas voulu faire. Donc là, c'est pareil, dans le fond, je pense pas que vous le voyez, j'ai mis des petits cartons que j'ai fabriqué pour bloquer, pareil, pour pas que mes encres puissent aller plus loin. Donc il y a quand, ouais, je sais plus combien il y a de place déjà. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Ouais, j'ai 16 emplacements par rangée. Donc il y a quand même pas mal de place. Ici, j'ai fait un compartiment un petit peu plus étroit pour mettre, donc là j'ai de la Distress Oxide, c'est quoi ça, c'est la Memento, ma Versafine, ça c'est des encres, je sais plus ce que c'est, pour embosser. Il y a de la Stazone et j'ai également, je sais pas où elle est, la Versamark. Voilà, rangée ici. Au-dessus, donc j'ai un petit compartiment également, donc où j'ai mis pas mal de choses. Alors ici j'ai le nettoyant Stazone, ça c'est de l'essence minérale. J'ai mis des petites boîtes, mes petites encres. Là il y a mes cartes quand je filme. Là c'est ma petite boîte avec tous mes doigts éponges. Une petite boîte, voilà, une petite boîte avec mes petites pinces. Et dans le fond, j'ai donc différentes encres liquides. Et puis quelques Crystal Drop de la marque Nouveau.
Voilà, ensuite je vais faire les tiroirs par là. Alors il y a 3 tiroirs tout le long. Donc dans ce tiroir j'ai mis donc les poudres Brusso, je sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà. J'ai encore de la place hein, pour mettre d'autres choses dedans. Voilà, tout ça. Ici j'ai mis donc les watercolors de chez Action, donc c'est pareil, hein, il reste encore pas mal de place. Et dans celle-ci, j'ai mis donc mes recharges d'encre. Donc elles tiennent debout. Alors là c'est des recharges Stampin' Up. Ici j'ai quoi? De la Memento. Et ça doit être de la Versamark. Voilà, enfin différentes tailles en fait. Ça tient dedans. J'ai même ici de l'encre, la recharge Distress Oxide. Donc debout, elles tiennent en place et j'ai quand même, vous voyez, pas mal de place. Je peux me faire toute la collection aussi des encres Stampin' Up pour les recharges. Hop, ça passe un petit peu, voilà. Voilà, et bien écoutez, le tour de mon organisateur est terminé. J'espère que ça vous aura donné des idées et puis peut-être l'envie de réaliser vous-même cet organisateur. Franchement, j'en suis ravie depuis que je l'ai. Mon bureau est beaucoup moins en bazar, même s'il y a encore quelques trucs qui traînent autour. Ça va beaucoup moins. J'en suis très contente. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.